On va recommencer la vidéo. C'est parti, alors on est parti pour... on va faire comme si c'était le début. On est parti pour une vidéo de Lab33, Sylvain Fosco de Sevran à l'Euroleague. Je pense que maintenant vous voyez bien. Pour ceux qui ont pas su, j'ai mon petit menu avec moi les gars. Banks, ok, sponsorisé, le sponsor officiel de Cédric Doumbé. Donc voilà, ceux qui viennent d'arriver, on vient de commencer le stream de toute façon. On est parti pour une petite Certains vidéo sur diront Fosco. qu'il faut de la chance et du talent pour réussir. Sylvain, lui, il l'a provoqué, sa chance. Rien ne laissait penser que cette soirée allait être spéciale. Le Bayern se déplace à la Belgrade Arena, l'une des salles les plus hostiles d'Europe. Pour Sylvain Francisco, c'est une première. Il découvre l'Euroleague pour la première saison. Mais ce soir-là, c'est l'Euroleague qui va le découvrir. Mais tout commence 26 ans plus tôt, dans le nord-est parisien. Sylvain, c'est un pur produit de la banlieue de Voilà, Paris, merci frère. qui déborde de talent. Ce n'est pas dans les salles de classe, mais bien sur les playgrounds qu'il va trouver refuge. Et le gamin est vraiment très doué. Là c'est à Villemomble ça. Pour ceux qui ont vu la série Bienvenue à la Cité, bah ça c'est à Villemomble. C'est là-bas où on a fait Bienvenue à la Cité. Les matchs à Bienvenue à la Cité c'était là-bas. Malgré tout ça, Sylvain a du mal à se faire un nom en France. J'ai été refusé par tous les centres de formation. Je crois qu'on me disait il était trop petit, son jeu est trop américanisé. À chaque problème, sa solution. Il est trop petit, son jeu est trop américanisé. Vous entendez ou pas? Il a pas eu de zone de formation parce qu'il était trop petit, son jeu était trop américanisé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un mec il a été refusé par les centres de formation parce que son jeu il était trop américanisé et qu'il était trop petit en taille? Sachant que le MVP de la Pro, il fait 1m60, il fait même pas, je crois qu'il fait 1m70. C'est un truc de ouf quand même. Hein. Sylvain décide donc de continuer son aventure aux États-Unis. Pour ceux qui commencent à cerner le personnage, vous vous doutez bien qu'il n'est pas venu en tant que touriste, mais il est là en mission. Le Sylvain d'aujourd'hui, c'est le même Francisco. Sylvain était à toujours 1m83 je aussi crois. rapide, aussi flashy et insolent. Du Sylvain finalement. Donc quand il quitte la France, il est en U17 région. Et maintenant il est en Euroleague, c'est un truc de ouf. Hein. Pendant ses 3 années aux États-Unis, Sylvain Francisco va affirmer son statut parmi les meilleurs meneurs de l'État, impressionnant les grandes universités comme Kansas et Texas par ses performances remarquables. C'est une dinguerie. Hein. Comment un mec comme ça, tu peux me dire qu'il peut pas trouver de son formation? Genre, c'est même pas logique en fait. Théma, wesh. Malheureusement, une épreuve de plus vient se dresser devant lui. Aux États-Unis, le talent c'est bien, mais les notes c'est primordial. Ses résultats académiques étant trop faibles, il n'était pas éligible pour sa première année universitaire. Ce qui signifie qu'il aurait passé toute l'année sur le banc. À la manière d'un chasseur, il a traqué chaque victoire, chaque pont, raflant tout et s'éclipsant, laissant ses adversaires et ses mixtapes derrière lui. Retour à Levallois, en France. En rentrant en France, c'est avec Paris-Levallois que Sylvain va enfin goûter au monde pro, en alternant espoir et équipe professionnelle. Vous vous rendez compte que le mec il était en U17 région, il est parti aux States, il est revenu des States, il joue en pro. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un truc de ouf quand même. Le gars est en U17 région en France, il est parti aux States jusqu'à 19 ans, ensuite il est revenu, il a joué en pro. Ah, c'est un truc de ouf. Genre après on va... C'est un truc de ouf. Ici en France, c'est quelque chose quoi. Personne pensait que j'allais revenir en France ou revenir en pro déjà. Ouais. Faire espoir et pro, personne ne pensait ça. Et puis voilà, j'ai fait un parcours assez très long et dur aussi, parce qu'il fallait beaucoup de patience. De la patience, il va en falloir.
Sylvain s'impose très vite en tant que meilleur joueur de l'équipe Espoir et petit à petit fait sa place dans le groupe pro. Je suis désolé, mais quand je vois les joueurs en face, je comprends pas comment vous avez pu dire que vous n'avez pas pris Sylvain sans information. Quand je vois les joueurs en face, comment vous avez fait pour ne pas le prendre? Les joueurs en face, ici, ils sont petits, hein. Ils sont pas grands, frère. Chris, il est plus talentueux que Sylvain? Non, je pense pas. Malgré une saison plutôt satisfaisante du côté de Levallois, des différends entre le joueur et le club vont se créer. Et Sylvain va décider de ne pas se présenter à la reprise de l'entraînement. Les États-Unis lui manquent. Il essaie donc de repartir pour tenter sa chance en passant des tests avec des équipes G-League pour la saison à venir. Malgré un pari risqué, Sylvain n'a pas réussi à concrétiser avec une équipe de G-League. Il rentre donc en France et s'intègre dans le nouveau projet du Paris Basketball. Bon, au début, quand j'ai signé, j'entendais beaucoup de gens, la plupart des gens, enfin des amis proches qui me disaient « Ouais, c'est une bonne idée en fait, ce que tu as fait c'est un bon choix et ce serait bien pour toi parce que tu auras beaucoup de responsabilités là-bas et tu auras beaucoup de minutes. » Le choix du Paris Basket est un choix payant pour Sylvain. Il récupère son temps de jeu et on lui donne enfin une responsabilité dans un groupe pro. C'est l'occasion parfaite pour lui de redorer son image et de prouver à tout le monde qu'il peut jouer au plus haut niveau. Oh, tough. Après 2 saisons passées en Pro B, il est temps pour Sylvain de retrouver la Pro A. Son passage à Paris leur a beaucoup aidé, notamment à développer ses skills de meneur et son leadership. C'est donc du côté de Rouen qu'il va décider de s'engager et de poursuivre sa carrière. Les objectifs de Francisco sont très clairs. Maintenant la Grande Ligue réintégrée, son objectif est de se faire un nom à l'international. Malgré une saison collective plutôt compliquée, Sylvain va performer sur le plan individuel. Il passe de 13 points de moyenne en Pro B à 14 en Pro A. Et il se fait également remarquer pour aller jouer la Summer League avec les Milwaukee Bucks. Après avoir ébloui à Rouen, Sylvain Francisco se tourne vers l'étranger pour poursuivre sa carrière. Il franchit un cap en rejoignant Manresa en Espagne, l'une des meilleures ligues européennes. Après ma grande saison à Rouen, je voulais accélérer les choses en signant en Euroleague, convaincu de mon niveau, même si j'étais peu connu. L'opportunité se présente quand Manresa l'invite à passer 2 semaines de test. Après seulement 2 jours, ils m'ont proposé un contrat. Cette année-là, je réalise une saison exceptionnelle. C'est pour vous dire, les gars. Tellement, ce mec-là, il est douté, genre. Ils ont même demandé ça quand ils ont voulu le prendre. Ils ont dit, on va lui donner 2 semaines de test, on va voir ce qu'il vaut vraiment. Il est venu à l'entraînement, il a dû bousiller tout le monde. Après 2 jours, ils ont dit, vas-y, on le signe. C'est pour ça que je dis toujours que les mecs comme ça qui ont connu l'échec dans leur carrière, échec après échec, c'est les mecs les plus tough. Et c'est ce qui manque en équipe de France. On a que des mecs qui ont tout eu sur un piédestal. Des mecs tough comme ça qui n'ont pas tout eu, qui ont dû charbonner après ce qu'on leur donne, pour qu'on leur donne rien qu'un petit bout de pain. C'est les mecs comme ça qui sont tough mentalement, mon gars. Et qui peuvent bousiller, gros. Satisfait de ses performances, mais avide de nouveaux défis, Sylvain se tourne alors vers la Grèce pour découvrir un nouveau pays et relever de nouveaux challenges. Sylvain décide donc de poser ses valises à Peristeri, en Grèce, où il s'apprête à jouer sous les ordres d'une légende du basket européen, Vassilis Spanoulis.
Spanoulis passe donc un contrat avec Sylvain. Il a 1 an pour rejoindre l'Euroleague. Et Sylvain ne va pas le décevoir et va montrer de quoi il est capable. J'ai pas compris. Son coach, tu lui as dit t'as 1 an pour rejoindre l'Euroleague. Il a 1 an pour rejoindre l'Euroleague. Et Sylvain ne va pas le décevoir et va montrer de quoi il est capable. La saison avec Peristeri est extraordinaire. L'équipe termine 3ème des playoffs après une élimination en demi-finale face au Panathinaikos au bout de 5 matchs. Comme le dit Sylvain lors de son adieu, Peristeri c'est comme sa 2e famille. Tout a été mis en place pour sa réussite et pour la réussite de l'équipe. C'est une dinguerie ça. Je m'appelle Sylvain Francisco, meneur de l'équipe de France depuis 2021. Sylvain n'a eu besoin que de 6 petits Hey matchs pour séduire Vincent Collet et son staff. C'est un aboutissement dans sa carrière, malgré un parcours souvent difficile. Depuis tout petit, j'ai toujours prouvé quelque chose. Parfois c'est injuste, mais j'ai tellement eu l'habitude, j'ai grandi avec ça. Donc pour moi, c'est... Voilà, je sais que aussi, faut que je prouve à moi-même que je peux faire ce que les autres personnes peuvent faire. Sylvain Francisco dans les airs. C'est un loop, c'était une dinguerie. Malheureusement, la France fait une Coupe du Monde décevante au niveau résultat. Mais Sylvain est l'un des seuls rayons de soleil de cette équipe. Bah oui. C'est un des seuls qui a performé. Et c'est lui qui comprend pas. Regardez. On n'aurait pas eu besoin des mecs qui savent faire ça. Est-ce qu'on a vu... Sérieusement les gars, honnêtement, est-ce que dans cette compétition de Jeux Olympiques, est-ce qu'on a vu un mec faire ça? Mais Sylvain est l'un des seuls rayons de soleil de cette équipe. À part Strazel sur son step back, mais est-ce qu'on a vu un mec prendre une isolation, écarter tout le monde, sans écran, rien, pas de pick and roll, rien, attraper la balle, crosser un mec, faire ça, 1-1 pull-up. Est-ce qu'on a vu un mec faire ça? Je crois même pas qu'on ait vu un mec faire ça. Regarde, on n'aurait pas eu besoin de ça l'équipe de France, ça. Cette fois-ci, ça sera en Allemagne avec le Bayern Munich. Vas-y, arrête, Evan, arrête. Evan, il prend 10 000 pics. Il arrive même pas à attaquer, frère. Vous avez vu Schroeder, au bout d'un moment, il a défendu sur lui. Il savait même plus où aller, gros. Arrêtez. Evan, il sait pas créer des chutes propres. C'est toujours forcé, genre. Pick and roll, si. Mais je te parle d'isolation, moi. Faire des trucs comme ça, regarde. On a personne qui a les couilles même de faire des trucs comme ça. De faire des trucs comme ça. On a quelqu'un? Eh, on a... Vous vous rendez compte, les gars? Les gars, on a ça à la maison, wesh. Wesh, on a ça là, zoomé, frère. Wesh, mais regardez, frère. Mais regardez. Twin, cross step, back, side step. Pas d'écran, rien. Francisco with one more three. Francisco trying to break down his opposite number, gets in the lane, got it. 8 février Le Bayern 2024. se déplace à Belgrade pour affronter l'équipe du Partizan. Team in the league, they average more rebounds than any. Le staff éteint les mecs, tu vois pas qui joue. Ok, qui a un game offensif dans l'équipe? Il y en a aucun qui a un game. Arrêtez de me dire que le staff il éteint les joueurs. Il y a aucun joueur qui a un game offensif dans les arrières. Franck c'est pas un scoreur, Albissi c'est pas un scoreur, Tikilina c'est pas un scoreur. C'est qui l'autre meneur? Strazel c'est pas un scoreur. C'est qui? Ils éteignent qui? Fournier ça fait 3 ans qu'il a pas scoré. Batum c'est pas un scoreur. Ils éteignent qui? Ils éteignent personne. Les mecs qui savent scorer, ils les a pas pris tout simplement. C'est Nadirifi, Okobo et Sylvain. C'est les 3 qui peuvent mettre le ballon dans le panier salement, en isolation, en pick and roll, en tout ce que tu veux. Il les a pas pris. Il éteint personne, Collé, les gars. Les gars, ils savent juste pas attaquer. Arrêtez de dire que Collé, il éteint les joueurs. Hein. C'est pas Collé, c'est pas à cause de... C'est pas à cause de Collé, comme il a dit, c'est à cause de Sylvain. C'est à cause de Evan. Parce que Sylvain, il faisait ses trucs l'année dernière. Mais Evan, il est parti se plaindre. Ouais, donne-moi le ballon. Ouais, il crie. Et vu que c'est la hiérarchie, ça a fait que il a pas pu s'exprimer comme il voulait. Mais après,
c'est pas, comme j'ai dit, c'est coller et les joueurs. C'est pas juste coller, les gars. C'est les joueurs aussi. Parce que Albici, quand il a pas été pris l'année dernière, rappelez-vous comment il s'est plaint sur Twitter. Ouais, il a fait, je sais plus, il avait mis un tweet genre en mode ouais, je suis super déçu et tout. Bah maintenant que t'es pas déçu, maintenant que t'es là, bah vas-y, fais le taf alors maintenant, mon gars. Fais le taf. Fais le taf, ma gueule. Au lieu de voler des places. Ça me rend ouf, ça, putain. Le match reste plutôt serré jusqu'à ce que le Partizan s'enflamme à 3 points. Kicks. Kaminsky to tie the ball game. Got it. Not enough at 33 each. And Yaramaz comes up with a loose ball. Good hustle. Kaminsky, will he make his 4-3? Why not? Bullseye! De son côté, Ibaka continue à tenir la baraque. Back in the high post. What good mobility. Serge Ibaka showing some Mais l'entrée de Sylvain va rapporter le petit grain de sel qui manquait au Bayern ce jour-là. shot clock at 10. Francisco gonna try to get downhill. No, he's not. He's gonna rise over the day. He's gonna knock down a 3. Back in the ball game. Watch this. I beg your pardon. It's Caboclo. Mais le Partizan n'abandonne pas et creuse l'écart. Mats, is he in the act of shooting? Count it. À ce moment-là, Sylvain rentre dans la zone. Cisco! Bingo! As both of these teams try to put themselves in contention for a playoff place. Ibaka glides to the basket, lays it up and in, but it's Sylvain Francisco who's pulling the strings for Bayern. Ibaka with 12 points. Dozier from the dots, got it. Just extends over Francisco. Dozier again has a good. Oh, what a great pass by PJ Dozier. He drops it down. Here's the mismatch now. Francisco. Give me that. Give me that. Goes to win it. Game over. Step back shot over Kaminsky. Bingo. I love this game. San Francisco rakes it back, and he elevates over Kaminsky. And that should win it. Et voilà comment l'Euroleague a découvert Sylvain Francisco. On lui souhaite que le meilleur à Zalgiris l'année prochaine et on espère le voir un jour en NBA. Dinguerie. Franchement, lourd le doc. Franchement, lourd. Lourd. Franchement, lourd. Franchement, j'ai kiffé. Allez voir leur chaîne, c'est Lab33. Franchement, lourd. J'ai kiffé. Je vais pas mentir, j'ai kiffé leur documentaire. Il était bien.